Salut! Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera le What's in my bag. En même temps, vous l'aviez vu dans le titre. Alors, ne faites pas attention, enfin si, du coup, comme je vais vous le dire, vous allez bloquer toute la vidéo dessus. Donc là, j'ai une, c'est pas un bouton de fièvre, hein. C'est une brûlure, tout simplement. En fait, je me suis brûlé la lèvre, enfin le coin de la lèvre, avec de la soupe. Donc ne cherchez pas, j'étais en train de la mixer avec mon mixeur plongeur. Ça a giclé sur mon bras et j'ai eu le réflexe de lécher avec ma bouche, parce que quand ça brûle, on se dit hop, on a des réflexes cons des fois, hein, soyons clairs. Donc du coup, voilà, j'ai une croûte et tout, alors... Du coup, je mets rien dessus, pas de fond de teint, etc. Bien sûr, le reste de mon visage est maquillé, je ne voulais pas vous faire flipper. Mais voilà, je mets de la crème dessus pour que les croûtes partent. J'espère que j'aurai pas de cicatrices. Alors, pour le What's in my bag, parce que passons, maintenant vous avez bloqué tout le reste de la vidéo sur ma brûlure, et bah voilà, c'est un petit peu ça. Dites pas, faites pas genre, ça vous est jamais arrivé, parce que moi je regarde des youtubeuses, des fois je bloque sur un truc, mais un détail, et tout le long de la vidéo je bloque. Alors on commence. Alors voici, ça fait longtemps en fait, c'est une update puisque je vous avais déjà fait un What's in my bag, et puis ça fait longtemps que je l'ai pas fait, c'est une vidéo que j'aime bien regarder, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Et là je vais vous présenter un What's in my bag. Alors le sac que je vous présente là est un sac Lancel que j'ai depuis à peu près 3 ans et que j'avais acheté en magasin d'usine, donc que j'avais eu un prix vraiment hyper intéressant. Je crois, si je ne m'abuse, que c'était aux alentours de 400 € au lieu de prix boutique 1200 €. Voilà, il est hyper grand, donc il peut faire limite, enfin voilà. Si vous êtes toute menue, toute petite, c'est pas le genre de sac qu'il vous faudra. En tout cas, moi, je l'adore. Il a deux attaches ici en laiton doré qui sont hyper lourdes. Donc voilà, et il a un effet crocodile. Donc c'est du cuir, hein, pas du crocodile. Mais voilà, c'est un cuir façon crocodile. Et à l'intérieur, en fait, c'est un effet un petit peu tapisserie comme ça. Donc voilà, il est de super bonne qualité. Il n'a pas bougé. C'est un sac que je porte souvent en hiver. J'aime beaucoup parce qu'il est pratique, il est très fourre-tout, on peut mettre plein de choses dedans. Et voilà, et il a la particularité de ne pas être trop lourd. Même si vous le chargez, il n'est pas trop lourd, donc c'est parfait. Alors je commence et puis je vais prendre en fait ce qui me vient. La première chose qui me vient, c'est des gants. Et oui, en ce moment, je mets mes gants fourrés. Pour info, je les ai eus chez Primark. Donc, ils se présentent comme ceci. Et je les adore. Ils sont hyper chauds parce que c'est du cuir, hein. Je les ai payés pas très cher en plus, je crois 15 ou 20 €. Donc, c'est du cuir à l'extérieur, du daim. Et ils sont fourrés. Donc, franchement, pour des gants en véritable cuir, 15 €, c'est vraiment rien. Et surtout, en général, les gants en cuir ne sont pas fourrés. Et ceux-ci le sont. Donc, c'est super. Ensuite, la deuxième chose que j'attrape, c'est mon portefeuille. Donc c'est un portefeuille de chez Michael Kors, donc c'est provisoire, c'est pas mon portefeuille que j'utilise le plus, mais je l'aime beaucoup, il n'y a pas de souci. Mais en général, c'est plutôt celui que je prends quand je vais en vacances, etc. Parce qu'il est pratique, parce qu'il a cette petite... on peut le tenir comme ça, vous savez, quand on est... voilà, la plage ou dans la piscine, etc., qu'on a juste son portefeuille à prendre, donc je le trouve pratique pour ça. Mais voilà, mon portefeuille habituel est un portefeuille Vuitton qui est en réparation chez Vuitton tout simplement, puisqu'en fait c'est le modèle Emily, je vous mettrai une photo ici, et le petit bouton en fait c'est abîmé, donc voilà, je l'ai emmené en réparation. Sachez que chez Vuitton ils sont très aimables et très sympathiques pour vous faire des réparations. C'est pas très cher, là je vais payer je crois 35 € quelque chose comme ça pour le faire réparer. Donc compte tenu du prix du portefeuille, ça vaut vraiment le coup. Surtout que c'est un portefeuille qui avait déjà 5 ans, donc je l'ai acheté pour mes 30 ans, je me le suis offert moi-même pour mes 30 ans et voilà, je vais avoir 36 ans en 2017, donc voilà, c'est un portefeuille qui va avoir bientôt 6 ans et c'est de la super qualité. En revanche, c'est vrai que je pense qu'il faudrait que j'investisse dans un plus gros qui contient mieux que l'Emily, mais je voulais quand même le faire réparer, puisque de toute façon, si jamais je devais m'en racheter un autre, je pense que je vendrais le Emily sur eBay. Donc en attendant, je prends mon Michael Kors, qui est voilà, avec une fermeture zip, ce qui est la fermeture idéale. Il est comme ceci, vous avez des poches pour les cartes de crédit, permis de conduire, carte d'identité, une poche pour les billets ici. Oui, je suis extrêmement riche, j'ai un billet de 5 €. Et encore, c'est vraiment rare que j'ai des sous, donc voilà. Et là, un peu de monnaie. Il faut savoir que j'ai jamais de liquide normalement avec moi. Des cartes, trucs et tous mes tickets, parce que voilà, il faut, je fais mes comptes en fin de semaine. Et là, vous vous dites, waouh, elle a tout ça pour la semaine, mais il faut savoir que j'ai mes tickets de carte bleue de notes de frais. Pas mes tickets, pas mes notes de frais, mais mes tickets carte bleue de notes de frais. C'est-à-dire que j'ai 3 cartes bleues, compte joint, compte professionnel et compte personnel.
Et voilà, je mets tous les tickets ensemble. Alors quand je dis compte professionnel, c'est un compte qui est à mon nom dans ma banque, mais pour lequel je me sers pour tous mes frais professionnels. D'ailleurs, si vous êtes commercial comme moi et que vous êtes remboursé aux frais, je vous conseille de faire comme ça. Ça permet vraiment de séparer les dépenses que vous faites sur votre propre salaire et les dépenses que vous faites en avance de frais. Par exemple, moi je sais qu'en règle générale, j'ai quasiment 1500 € de frais professionnels par mois. Donc voilà, c'est pratique de savoir que c'est pas sur mon salaire que je les prends. Enfin, sinon, pour savoir où j'en suis, c'est beaucoup plus simple comme ça. C'est la petite astuce du jour. Ensuite, je vais avoir cette petite pochette qui vient de chez H&M. Donc ça, c'est pareil, j'en cherche une. J'en avais repéré une chez Vuitton qui est sympa parce que c'est une pochette assez plate comme ça. Et en fait, je mets dedans mes timbres-poste, donc de mon compte professionnel et toutes mes factures de compte professionnel. C'est-à-dire tout ce qui est notes d'hôtel, quand j'invite des clients à déjeuner, donc notes de restaurant, puisque sinon, j'ai pas besoin de fiches repas pour me faire rembourser mes repas, je suis remboursée automatiquement sans note de frais. Mais voilà, en tout cas, tout ce qui est justificatif, par exemple, j'ai fait changer mes pneus la semaine dernière, donc voilà, c'est remboursé sur mes notes de frais. Je mets tout là-dedans parce que comme ça, quand je fais mes notes à la fin de la semaine ou à la fin du mois, parce qu'en général, j'ai vraiment la flemme de faire mes frais, au moins je sais où je retrouve toutes mes notes de frais pour me faire rembourser. Ensuite, on va trouver un boîtier avec des lunettes de soleil, puisque voilà, un jour comme aujourd'hui, par exemple, où il fait un grand soleil, il fait moins 12 degrés, hein, donc il fait méga froid. Mais en tout cas, il y a un grand soleil, il y a besoin de ces lunettes, surtout quand on est comme moi et qu'on est tout le temps sur la route. Je fais à peu près 400 km par jour en moyenne. Donc mes lunettes de soleil se présentent comme ceci. Je vous les avais déjà montrées, si vous voulez je peux vous les montrer portées, mais je vous les avais déjà montrées. Donc c'est un peu une forme un petit peu papillon que j'aime beaucoup. Donc c'est des Karl Lagerfeld et voilà, elles sont vraiment hyper jolies. C'est la collection de cette année, donc voilà, j'adore. Le boîtier est super beau, par contre il est super gros. Et ce qui est bien, c'est que c'est fourni avec un autre petit étui pour pouvoir les porter dans les petits sacs, donc c'est assez pratique. Ensuite, vous allez avoir mes clés. Alors là, vous avez mon bid de mon garage de ma maison. Cette clé, je pense qu'elle doit ouvrir le portail de chez moi, qui est toujours ouvert. Ça, c'est la clé de chez moi. Voilà, comme ça. Le petit Scooby-Doo, c'est le fils de mon chéri qui me l'a fait. Et ça, c'est un petit porte-clés encre marine, un peu en simili-cuir, que j'avais trouvé chez H&M. Et je trouve souvent des petits porte-clés chez H&M que j'aime beaucoup. Donc ça, pour mes clés. Ensuite, là vous avez mes clés de voiture, donc voilà, j'ai un Renault 4JAR, c'est ma voiture de fonction hein, tout simplement, et en fait c'est une carte tout simplement. C'est une très bonne voiture, je ne suis pas très fan des voitures françaises en règle générale. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai travaillé dans l'automobile et notamment pour des marques allemandes et anglaises de luxe. Donc voilà, j'aime beaucoup les belles voitures, mais voilà, j'ai pas le choix au boulot, ils me laissent le choix uniquement sur des marques françaises. Donc moi j'ai choisi le Renault 4JAR et j'en suis très contente, c'est une très bonne voiture. Ensuite, on va trouver mon téléphone portable. Donc, c'est un iPhone 7 en rose gold que j'ai depuis pas longtemps. Parce qu'en fait, mon iPhone 5 commençait à un peu rendre l'âme. Et puis voilà, ça fait plus de 2 ans que je l'avais. En fond d'écran, j'ai moi, mon chéri et son fils. Et voilà, en termes d'application, j'ai aucun jeu sur mon... Parce qu'on me demande souvent de faire le What's in my phone. Mais en fait, j'ai que des applications professionnelles ou qui me servent dans le boulot ou pour partir en vacances. Mais j'ai aucun jeu. Voilà. Exemple, je vais avoir Ryanair, voyage privé. Voilà. Je vais avoir ma banque. En fait, les 3 banques, puisque j'ai 3 banques. Voilà. Crédit Mutuel, BNP et Société Générale. Je vais avoir, donc, sachant que BNP est mon compte principal et la Société Générale, le compte de mon homme et donc le compte joint. Je vais avoir l'application YouTube pour pouvoir vous répondre. Je vais avoir l'application Instagram, l'application Facebook, l'application Twitter. Mais après, ça va être des choses genre Le Bon Coin. Qu'est-ce que j'ai comme application dont je me sers? Mon compte SFR, le Coyote, puisque j'ai le Coyote sur mon téléphone. Pour les routières comme moi, c'est hyper pratique. Moi, c'est SFR qui me l'a offert pendant 24 mois et j'en suis très contente. Donc voilà, j'ai le Coyote. J'ai Snapchat, j'ai une application pour arrêter de fumer. Donc comme vous le savez, j'ai arrêté de fumer il y a un petit bout de temps. Donc par exemple, elle me dit que j'ai économisé 1722 €, que j'ai gagné 37 jours de vie et que ça fait 246 jours que je ne fume plus. Donc voilà, voilà 7 mois que vous avez arrêté de fumer, blablabla. Donc en gros, c'est une application sur laquelle je ne vais plus puisque en fait, je ne ressens pas le besoin.
Voilà un petit peu pour mon téléphone. Et j'ai une coque, mais elle est transparente. Voilà, elle est archi transparente. J'ai acheté un film, mais je ne l'ai pas encore mis. Heureusement pour moi, je ne l'ai pas encore fait tomber. La dernière chose qu'on va trouver dans mon sac, c'est cette petite trousse. Vous le savez, c'est la petite trousse make-up, la petite trousse cosmétique que j'ai reçue à Noël de la part de mes parents, enfin de ma mère et de mon beau-père. Donc de la marque Louis Vuitton. Et dedans, en fait, j'ai un petit paquet de format voyage de lingettes bébé. Je trouve que ça sert toujours pour les mains, pour enfin quoi que ce soit. J'ai un petit paquet de lingettes déodorantes, donc pour les aisselles. Hein. C'est voilà, en cas de, je sais pas, de coup de stress, des fois ça peut arriver. Donc j'ai toujours mes petites lingettes déodorantes. J'ai une petite boîte de Compeed si jamais je porte des chaussures qui me font mal. Donc normalement ça c'est plus pour les soirées, etc. J'ai une crème pour les mains parce que voilà, ça sert toujours et en ce moment c'est un petit peu obligatoire. Donc celle-ci c'est la crème main ombre à la fleur d'osmanthus de chez Roger Gallet, donc au beurre de karité et à l'huile d'abricot. Donc voilà, c'est des petits formats comme ça, c'est très pratique à emmener. J'ai un stick à lèvres de chez Aderma. Donc voilà, un baume pour les lèvres, c'est pareil, ça sert toujours. J'ai je ne sais pas combien d'élastiques, parce qu'à mon avis, j'ai toujours peur d'en manquer. Donc voilà, j'ai des élastiques au cas où. Et j'ai une petite brique comme ça, parce qu'en fait, si vous vous cassez un ongle, c'est vraiment le truc, si jamais vous avez un ongle qui se pète ou quelque chose comme ça, je sais pas vous, mais moi, c'est le genre de truc qui peut m'énerver. Donc sachant que j'ai ça, mais dans la voiture, j'ai aussi un coupe-ongle, enfin, j'ai tout le matériel. J'ai une brosse à dents, un dentifrice, enfin, tous les trucs, j'ai une trousse de survie dans la voiture. Ça m'évite de la croire tout le temps dans mon sac, puisque de toute façon, je suis tout le temps avec ma voiture, donc voilà. Mais comme je suis tout le temps sur la route, c'est toujours intéressant. Donc j'ai ouais, brosse à dents, dentifrice, lime à ongles, coupe-ongles, brosse à cheveux, enfin voilà. J'ai vraiment tout le nécessaire. Je crois même que j'ai des lingettes démaquillantes au cas où j'oublierais les miennes, parce que ça m'est déjà arrivé une fois, les oublier en déplacement. Et voilà. Voilà un petit peu tout ce qu'il y a dans mon sac, puisque je n'ai rien d'autre. En fait, je ne suis pas quelqu'un qui a du bordel dans son sac. Mon sac est toujours hyper rangé, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez vous dans votre sac et que moi j'ai pas et qu'il vous sert impérativement. Par exemple, je sais que moi je prends aucun médicament dans mon sac. Mais voilà, je sais que par exemple ma collègue Céline, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Elle m'a fait juste halluciner quand on était en séminaire parce qu'elle était à côté de moi, puis elle a commencé à sortir une grosse trousse galénique avec, mais je pense, une pharmacie complète. Plus des crèmes pour les mains, etc. Moi j'avais oublié la mienne, donc du coup c'était pour ça qu'elle me l'a sortie. Quand j'ai vu la taille de la trousse, j'ai fait ah ouais d'accord. Genre pareil, prête pour toute éventualité. Voilà, donc comme vous le voyez, j'ai pas de maquillage puisque je ne fais jamais de retouche make-up. Enfin voilà, ça m'arrive vraiment rarement d'avoir besoin de me faire une retouche make-up, donc je n'éprouve pas le besoin. J'ai pas envie d'alourdir mon sac avec du maquillage. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu et en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.